Bonjour. Je vais vous montrer comment réparer des 3D. C'est pas très compliqué, il faut y aller par étapes. Puis je vais tout vous montrer ça. Ici, on va commencer par un chevreuil que la partie est ici. Je prends la scie sauteuse, je coupe tout le méchant qui est tout percé par les flèches. Comme je vous dis, je vais vous montrer ça par étapes. OK. Comme vous pouvez voir, ici, là, la partie, je vais découper ici, c'est solide. Ici, c'est. Fait que là, je pars. Ça va faire un petit peu de bruit. Je pars la partie la plus basse. J'ai coupé un petit peu en X pour faciliter pour sortir les morceaux. Je vais creuser un petit peu plus loin ici parce que les flèches, ils ont fait le trou plus prononcé. Fait que quand on tire, la flèche elle sort de l'autre côté. Je vais creuser encore. Je vais vous montrer le résultat après. Ici, comme on peut voir, j'ai fait mon trou. J'ai été chercher de la profondeur. Tout ce qui était un peu magané. J'ai même été un petit peu plus creux. Puis après, je mets de l'étaphome de haute densité. C'est très dur. C'est une feuille qui vient 2 pouces d'épais, 2 pieds de large et 9 pieds de long. Ça vaut pratiquement 300$, ça, mais on en fait beaucoup. Fait que là, je vais insérer ça à l'intérieur. Ça rentre quand même assez serré. Ça, c'est pas pire. Fait que là, il reste à peu près 1 pouce ici que je vais mettre le produit que je vais vous montrer. L'étape suivante, je prends un sac à vidange. C'est quand même d'une bonne épaisseur. Puis je découpe à peu près la grandeur que j'ai à faire, à remplir. Puis je mets du duct tape alentour ici. Parce que quand le produit, on va l'incorporer, il va gonfler. Fait qu'il ne faut pas que ça se promène de tout partout. Fait que ça ici, je fais juste le préparer. Je le laisse tourner ce sens-là. Je vais mettre le produit et je le recolle après. Le produit que je me sers, c'est un kit de réparation par PACM. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est bien facile à agencer. Il faut mettre 100 ml de produit blanc comme ça ici. Après ça, 78 ml de durcisseur. Le produit A et le produit B. Fait que là, je mets ça sur une petite balance. Dans un plat de yogourt que j'en mange assez souvent que j'en ai une bonne collection. Fait que là, moi, la grosseur du trou que j'ai, je vais mettre une fois et demie. Fait que je vais mettre 150. Il faut bien le brasser quand on rouvre une autre bouteille. Je l'avais déjà fait avant, là. Fait que je monte la quantité à 150. Ouh. Et une fois et demi, 78. Ça donne, il faut que j'emmène ça à 277. 77 plutôt.
avec la balance, on ne perd pas de produit. C'est trop de blanc, pas assez de durcisseur. La coloration du brun, seulement une petite goutte, pas plus que ça. Sans ça, ça va sortir brun chocolat. Vous brassez comme il faut. Entre 15 et 30 secondes. C'est tout le temps préférable de travailler à une température de 60 degrés à 70 degrés. Pour la réaction chimique, elle se fait mieux. Après avoir mis le produit, comme je disais tantôt, ça gonfle 7 fois son volume. Fait que si on marque la forme ici, là c'est comme rendu fort. On attend à peu près 15 minutes avant d'enlever le papier. Fait que là, ça fait à peu près 15 minutes, ça devrait être correct. Fait qu'avec du saran wrap, là, pas de saran wrap, mais du sac à vidange, tout s'enlève. Et vous pouvez voir ici la réparation. Il y a un petit trou de flèche ici, mais là, on ne les a pas toutes bouchées. Fait que ça, on le laisse durcir 24 heures avant de passer un buffer, un grinder là, avec papier sablé pour lui donner une forme. Souvent, des fois, je vais en mettre un petit peu plus épais pour lui donner un genre de courbure. Fait que le plus, mettons, tu peux avoir peut-être un genre un demi-pouce ou 3/4 de pouce, là, comme une grosse bedaine, on pourrait dire. C'est que si vous faites ça sur les deux côtés, ben, vous allez chercher à peu près 1,5 pouce de plus. Quand la flèche, on tire la flèche, ben, à moins de chances de passer l'autre côté. Parce que quand ça passe chaque côté, c'est pareil comme si il y avait deux tireurs. Fait que ça endommage plus notre 3D. Maintenant, je vais vous le montrer sur un autre 3D. Un coyote ici. La partie ici est bien belle, ce côté ici. Un petit peu craqué ici, mais ça du bon sens. Là, ici, j'ai passé l'autre côté plus profond. Qu'est-ce que je vais faire? Mes morceaux sont coupés, je vais mettre le produit pour que ça gonfle. Puis je vais m'en mettre juste une certaine quantité pour que... Là, après ça, je vais mettre mes blocs d'étaphone qui va emmener à peu près jusqu'ici. Il va rester à peu près 1 pouce. Puis là, je vais compléter avec le reste pour faire une belle job. Je verse le produit dans le fond. Ça va donner une chance d'en avoir une partie sur le côté opposé. Maintenant, je pousse les deux blocs. Vous voyez déjà le produit qui est en train de remonter chaque côté du morceau. Fait que tous les petits trous vont tous se remplir à gauche, à droite. Puis je vais compléter avec la finition dessus en mettant tout le temps le sac à vidange là, de plastique avec du duct tape. Le surplus que là, je vais juste l'écraser. Ça, il est bien mélangé. La réaction chimique a commencé. Je vais essayer de remplir des petits trous qu'il y a sur le dessus ici. Là, je vais trouver d'arrêter parce que ça va déborder. Tout est bien collé. Là, on surveille pour pas que ça déborde de chaque côté. Parce que ça fait du dégât. C'est pour ça que les gants sont tout le temps bien importants. Regardez, ça roule ici, là. Je vais le contenir en surveillant tout partout. On voit bien le gonfler.
Quand j'y touche comme ça, on sent la chaleur. Comme vous pouvez voir ici, là, je l'ai perdu ici, là. Fait qu'on ne touche pas, on le laisse comme ça. Là, la réaction est faite. Fait que ça va durcir. On le laisse de même à peu près 15 minutes. Après ça, on enlève le plastique. Bon, ici, comme vous pouvez voir, j'ai fait ma première réparation tantôt. La deuxième, j'ai creusé jusque dans le fond aussi pour venir chercher le solide. C'est la meilleure façon de le faire. Donc là, ici, mes morceaux qui sont déjà coupés. C'est rentré. Ici, c'est trop proche. Ici, je vais en enlever un petit peu. Je voudrais laisser à peu près un pouce. Là, ici, on va mettre notre produit qui va tout remplir toutes les petites craques ici. Bon. Là, on a fait notre nouvelle batch. J'en coule sur le morceau qui est un petit peu au fond pour que ça rentre dans les craques. Je mets le deuxième bloc. Et on recouvre le tout. On laisse travailler. Un bon 15 minutes. Bon, maintenant on va continuer notre étape. J'ai mon petit chevreuil avec sa tête. Qu'est-ce qui est préférable là, quand vous allez faire ça? Avec un petit grinder avec du papier sablé, ça va très bien. Puis mettre des gants, puis mettre des bouchons pour les oreilles parce que quand on a plusieurs 3D à faire, c'est long pour les oreilles. Il y a une autre chose aussi, pourquoi que je mets du tape, c'est du duct tape pour tenir le corps, c'est que bien souvent quand on est au club, on lève le 3D. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le chevreuil ou les autres animaux tombent en pièces détachées. Fait que l'autre, on est assez tanné des fers comme ça. Fait que on met du tape, ça tient des morceaux. Fait que là, on va coucher ça sur la table, puis on va vous montrer ça de près. Donc, avec le grinder, ça va faire du bruit, fait que on va essayer de faire ça pas trop long.
Ici, là, vous avez une très belle forme. Donc, il va rester seulement qu'à faire les lignes du 8, du 10 et du 11. Après ça, je donne une petite couche de peinture à l'eau dessus. Donc, on continue l'autre étape. Quand on a fini, on passe un petit coup de balai dessus. Donc on va continuer à réparer d'autres 3D. On fait les lignes après. Maintenant, ok, on continue à faire nos travaux. Sur la tête du chevreuil, j'ai mis du tape pour la tenir parce qu'elle se défaisait tout le temps. Fait que ici, j'ai fait le kit avec un stylo, la partie du 8, du 10 et du 5. Puis qu'est-ce que je prends à faire ça? Je prends une Dremel avec une petite pointe style, pas de diamant, là, mais pointu. Fait que ça fait très bien la job. Là, j'ai déjà fait la partie du 8, ici, il me reste le 10 puis le 11. Fait que vous voyez que ça va bien aller. Faut pas faire la ligne trop profonde non plus, là. Essayez d'être constant dans la profondeur pour donner une chance à nos archers pour qu'ils puissent juger les flèches comme il faut. Pas qu'il y ait de chicane entre les gars. Vous pouvez remarquer, on voit bien. Là, je suis rendu au petit chevreuil qu'on a travaillé tantôt avec sa réparation. Puis la peinture que je mets dessus, c'est une peinture à latex. Là, ça sèche bien vite, ça devient mat. Puis tous les chevreuils, les antilopes, les coyotes sont tous du même gène. Le père et la mère, fait que sont tous de la même couleur. Fait que ça devient compliqué d'avoir la teinte exacte, là, mais je mets une couche bien mince. Comme vous pouvez voir là. C'est juste pour cacher la réparation. Que ce soit plus homogène. C'est cool quand la peinture est fraîchement mise dessus. Ça fait reluisant, mais quand ça sèche, il n'y a pas de problème. Ça, vous voyez l'antilope, qu'on fait une réparation. J'ai un chevreuil. Un petit coyote. D'autres chevreuils. Là, il me reste celui-là à faire ici, là. Fait que j'ai déjà commencé pour cacher les tapes là, qui tiennent là. J'ai mon bouc de montagne avec sa réparation. Lorsque j'ai fait la réparation sur ce petit chevreuil-là ici, j'ai dû recommencer parce que le mélange n'a pas été assez bien. Si vous pouvez voir ici, c'est mou comme un oreiller, un coussin de fauteuil. Fait que si on plante une flèche à travers de ça, c'est sûr que c'est plaisant, mais elle va trop défoncer
l'intérieur. J'ai dû, faut avoir plus de consistance que ça. Je me suis mélangé dans ma recette. Fait que ça arrive une fois sur, au moins une fois à chaque fois que je le fais là. Fait que vous voyez, c'est très mou. Fait que c'est pas mal ça qui est la réparation de 3D. J'espère que ça a été quand même assez simple à comprendre. C'est quand même facile à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais quand c'est nous autres mêmes qui fait l'ouvrage, c'est plus plaisant, puis c'est bon pour le club. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez communiquer peut-être avec le club Les Archers de Boucherville par email. Fait que ça pourra, je peux vous répondre à des questions. Merci beaucoup.